Vraiment, on n'a pas de temps à perdre. Vous connaissez notre pays. Peu d'embouteillage. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Nous répondons à notre invitation. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Notre papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Es-tu prêt? Alléluia. Amen. Nous sommes dans le deuxième niveau. Et demain, ce sera le troisième niveau. Je connais que mon père. Je connais que mon père. C'est lui, mon père, au milieu des États-Unis. C'est lui mon encadré. Je le connais très bien. Je vais l'inviter. Papa Guy, mon père. Papa Guy. Si on peut commencer par nous, ça va passer. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce court instant que tu nous donnes devant tes saints. Nous prions, Éternel, qu'au milieu de nous, aucune personne ne connaît tout, mais ensemble, la lumière jaillit. Nous te recommandons ces enseignements et ma prière est qu'une personne au milieu de nous puisse changer sa façon de voir les choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On va nous asseoir. Amen. Amen. Je crois que hier, il y avait des gens qui n'avaient pas reçu le syllabus. Je ne sais pas si les organisateurs se sont arrangés. Moi, j'ai amené seulement le 25, donc il y a des gens qui sont arrivés aujourd'hui. Mais que personne ne murmure s'il n'a pas reçu le syllabus. À la fin, vous pouvez me dire. Je peux encore imprimer demain ou il faut photocopier au point de la rue de ce Si tu as oublié à la maison, excuse-moi. Il y en a seulement une vingtaine, je ne sais pas, il y a des gens qui sont arrivés aujourd'hui. Alors nous avons compris qu'il y avait 3 niveaux de données et que d'une manière générale, nous tous, on est au premier niveau. C'est-à-dire que nous donnons quand on demande, on donne d'une manière ponctuelle. Mais il est important de commencer à monter. Et lorsque on monte, on arrive au niveau de la libéralité. La libéralité, c'est donner chaque fois que le besoin se trouve devant nous. Et les gens qui ont la libéralité préparent déjà ce qu'ils doivent donner à l'église. Il est important que tous les serviteurs que nous sommes, que nous soyons au moins à ce niveau-là. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a le besoin à l'église, je dois donner. Je connais des pasteurs qui ont même vendu des trucs pour la construction. Ils ont vendu des véhicules. Ils ont vendu certains biens pour que la construction démarre. Parce que lorsque les fidèles voient que le pasteur a fait le sacrifice, ils sont encouragés à entrer dans ce sacrifice. Et le troisième niveau, c'est la générosité. La générosité, c'est donner chaque fois que le besoin s'y trouve. Mais au-delà du montant qu'on demande.
Alléluia. Amen. Et ça devient un caractère. C'est-à-dire tu ne réfléchis plus. Même dans tes rêves. Quand quelqu'un te donne l'argent, tu parviens à enlever dans tes rêves. Tu enlèves même la Bible. C'est devenu une nature pour toi. Il y a quelques années, l'église du Congo avait perdu l'apôtre Guinée Cham. Je l'avais reçu en Amérique, on a fait connaissance. On a passé beaucoup de bonnes choses. Et il est rentré, on s'est promis de se revoir à la fin de l'hiver, donc vers le mois de mars. Malheureusement, il était en Angola, il m'a appelé, il n'allait pas bien, et puis il est mort. Donc je suis venu au deuil. Et pendant le deuil, je me retrouve avec les pasteurs qui étaient dans l'organisation pour assister seulement. Et sa femme va dire ceci: je ne peux pas enterrer mon mari parce que nous avons des arriérés de 3 mois de dîmes vis-à-vis de notre père spirituel. Vous savez, quand vous êtes en deuil, vous avez besoin qu'on vous donne. Vous avez beaucoup de dépenses. Et si vous devez dépenser, c'est vous dépensez pour le deuil. Et tout le monde était choqué. Et on a commencé à se poser la question: est-ce que cela est biblique? D'autres ont dit: mais à Sarkoufi. Et parmi nous, un frère a dit, un pasteur a dit: non, ça se trouve dans la Bible. Et j'ai repris ce verset-là ici. Deutéronome chapitre 26, verset 14. Je n'ai mangé aucune part de cette dîme pendant que j'étais en deuil. La Bible contient tout. Mais ça veut dire que cette dame-là était à un niveau de générosité qui avait un caractère. Malgré les difficultés, malgré la circonstance, il pense d'abord à donner à Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est à ce niveau-là qu'on voudrait que les pasteurs arrivent. Que nous tous ici, que nous devenons généreux. D'abord vis-à-vis du travail que nous faisons, vis-à-vis des frères et sœurs qui sont autour de nous. Vous allez dans des églises, vous voyez le pasteur titulaire vit un niveau très élevé financièrement. Mais le premier assistant, son premier adjoint, il n'y a même pas de comparaison. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Oui, c'est Dieu qui bénit chacun de nous. Mais il faut penser à donner et à partager aussi avec ceux qui sont autour de toi. Ça peut commencer par des petites choses jusqu'aux grandes choses. J'avais acheté une parcelle au campus. On a prié avec les frères, on dit on va mettre un endroit pour prier. Mais je trouvais que les conditions d'accès commençaient à devenir difficiles. Et Dieu m'a permis d'acheter une parcelle ailleurs. Alors j'ai dit, je vais partager cette parcelle. Comme je ne veux pas y habiter. Et ça ne me dit rien de mettre les gens à louer. Je veux partager ça. Et j'ai pris la parcelle, j'ai morcelé en 5 ou 6 ou 7 parcelles. Et j'ai donné à des gens. Je ne suis pas mort. Au contraire, en faisant cela, j'ai vu l'opportunité d'autres parcelles. Alors là, il faut prendre un bon principe.
Ce que toi tu ne vas pas utiliser, débarrasse-toi de ça. Alléluia. Amen. Et je vous défie, mes frères et sœurs, rentrez aujourd'hui dans vos maisons. Regardez tous les habits que vous ne portez plus. Toutes les chaussures que vous ne portez plus. Donnez. Il y a quelqu'un quelque part qui en a besoin. Amen. Surtout si ça vient de toi. Et qui n'a onction du souci. Toi n'a pas dormi 2 fois. Amen. Commencez à s'exercer dans les petites choses pour arriver là. Alléluia. Amen. Alors, Oui. j'avais donné un devoir, on va répondre rapidement. Devoir les gens là. Lorsque tu donnes vis-à-vis de toi-même, lorsque tu donnes occasionnellement, qu'est-ce que toi tu gagnes? Quand tu donnes occasionnellement, tu ne fais que penser à donner. C'est le début pour toi. On a demandé de donner. Je peux donner. Mais quand tu donnes avec libéralité, pour toi, tu bâtis ta foi. Tu commences à bâtir ta foi. Quand tu donnes avec générosité, pour toi-même, tu commences à amasser le trésor dans le ciel. Je voudrais expliquer ce verset. Jésus a dit que nous devons plus amasser les réserves au ciel. Mais comment est-ce que c'est possible? Le ciel, nous ne le voyons pas. Hier, on parlait du fait qu'il ne faut pas arracher l'argent. Il ne faut pas prendre de l'argent par culpabilité, mais les aider à comprendre pour qu'ils puissent donner. Donc plus je donne, je crois à ce verset. Amen. Alléluia. Amen. Je suis allé au Burkina Faso. Ils n'avaient pas d'argent pour me recevoir. Ils ont insisté pendant 3 ans. J'ai dit ok, je veux partir. Comme on était à l'église, j'ai demandé à l'église de payer le billet. On a payé le billet, je suis arrivé là-bas. Ils n'avaient pas d'argent. Et j'ai vu 200, 300 personnes à l'aéroport m'attendre. Je suis arrivé, c'était justement sur cet enseignement. Alors on est allé, on a fait la conférence. Et les gens étaient délivrés, il y avait beaucoup de prophéties sur les finances des gens. Amen. Amen. Mais quand je suis parti, plus tard, quelqu'un m'appelle. Il me dit, mais ton voyage là, c'était comment? Ça coûtait combien? J'ai dit le billet autant, mais le séjour. Il m'a dit fais les calculs. J'ai fait tous les calculs. Et ce monsieur-là m'a donné le montant exact. Donc, Dieu retourne d'une manière ou d'une autre. Je veux seulement dire ceci. Je veux le dire froidement. Si tu ne vis pas encore ces choses dans ta vie, commence à changer. Matin la libéralité. Bunda comme la générosité. Yes. Exerce-toi dans les petites choses. Alléluia. Amen. Je ne discute pas sur les théories économiques. Sur les investissements. Ça c'est autre chose. Mais je parle de la grâce de Dieu dans ta vie et dans ton ministère. Comment constituer une provision financière? Je viens de l'expliquer. Amassez-vous les trésors dans le ciel. La terre ne détruit point où les voleurs ne percent. Car là où est ton trésor, c'est là aussi. J'ai expliqué ce principe-là de pensée. Alors, lorsque nous donnons la sémence, et beaucoup, surtout les fidèles de nos églises, ils ont donné, mais ils ne voient pas le changement dans leur vie.
Parce qu'ils tuent la sémence eux-mêmes. Et beaucoup d'entre nous aussi, nous avons tué nos propres sémences. Il y a deux façons pour tuer la sémence. La première façon, c'est de donner une sémence, mais à contre-cœur. Tu ne le donnes pas de bon cœur. Malgré que tu as donné, ça ne va pas produire. Parce que tu murmures. Hier, un frère, un pasteur ici disait, hey, mais je l'ai entendu quand il disait ça. Et ça m'a fait mal. Et quand je suis rentré le soir pour prier, je dis, Seigneur, tout le monde Angelo Abimelaï. Parce que son Angelo Abimelaï à Onima. Mais pose-toi la question. Ça fait combien d'années tu es toujours dans cette situation de difficulté financière? Ça fait combien d'années? Alors, dès que les autres bougent un peu, avancent, tu les critiques? Donc, première façon de tuer la sémence. Et c'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas prendre l'argent des fidèles par culpabilité, par manipulation. Parce qu'il va donner en murmurant. Et il ne verra rien dans sa vie. Et après un temps, il va fuir ton église. Alléluia. Amen. Deuxième façon de tuer. Et ça, ce sont les fidèles qui font ça. C'est de chercher à savoir qu'est-ce qu'on a fait de l'argent que tu avais donné. C'est tuer totalement la vie. Parce que si tu comprends Exode 25, au verset 1, Dieu dit, on donne comme donne l'offrande. C'est toi qui dois le prendre. Donc, en fait, tu vas vérifier est-ce que Nzamba on appelle ça dans mon vie. Tu ne contrôles pas un pasteur, mais tu contrôles Dieu. Alléluia. Amen. Mais rentrons dans le physique. Alléluia. Amen. Alors, comme il reste dans le même montant, et que toi tu sais qu'il est déjà monté, tu commences à faire des jeux de manipulation, des paroles et en bois qu'elle a dans le dos. J'ai vu dans une église, mais papa, il y a un petit poème. Naïbi qui va au côté quand on a mal on a aidé à nous. Olinga, ça fait des boxers la bilo. Vous comprenez? Parce qu'on avait enseigné le montant. Mais s'il savait qu'il y avait le principe que chaque fois qu'il y a un revenu qui entre dans mes mains, je dois donner une part à Dieu. Et ça devient difficile. Pour moi, c'est difficile. Parce que je dois donner l'offrande, je dois donner la dîme, je dois donner les prémices, je dois donner les dons, et je dois donner les actions de grâce. Ça devient difficile. Alors, si je ne connaissais pas les principes, Amen. Alléluia. Amen. Donc, le montant importe peu. Mais c'est le principe, parce que le montant de la dame était minime. Mais c'est dans le principe, selon son revenu, c'est là où la dame a gagné. La fréquence de l'offrande, Exode 34, 19, on ne se présentera pas les mains vides devant Dieu. À chaque fois que nous nous rencontrons pour la prière, il y a un panier d'offrandes nous devons donner. Chaque fois que vous avez une rencontre de prière, vous pouvez donner le panier pour que les gens puissent donner l'offrande. Alléluia. Amen. Le rôle spirituel de l'offrande. Matthieu chapitre 6 verset 11. Matthieu 6 verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a aujourd'hui et il y a quotidien. Dans le temps, il y a deux dimensions. Il y a le temps en tant que, disons,
l'échelon. Mais il y a aussi le temps en tant qu'événement ponctuel. Il y a un événement qui s'accomplit comme cette conférence. Et puis après, le temps continue. Aujourd'hui, c'est l'époque. Quotidien, c'est le jour. Donc notre offrande part dans notre faveur pour notre pain du jour. Pendant cette époque ici, nous devons avoir le pain de tous les jours et l'offrande que nous donnons le dimanche nous aide à tenir pendant la semaine dans nos prières, parce que c'est un sacrifice. Si on le fait bien, et mort dans le désert. Comment les pasteurs peuvent se lever et dire que non, la loi, la dîme était dans la loi de Moïse, et la loi est tombée, donc la dîme est tombée. Alléluia. Amen. Montrez-moi là où Moïse a payé la dîme. C'est parce que c'était dans la loi. La loi a été faite pour appliquer à la terre promise. D'ailleurs, quand Néhémie est venu reconstruire le mur, pour remettre la bénédiction dans la maison de Dieu, parmi les résolutions de Néhémie, il a mis aussi la dîme. Arrangeons ceci, arrangeons aussi le problème de la dîme. Alléluia. Amen. Beaucoup disent que Jésus n'a pas parlé la dîme. Oui, il n'en a pas parlé beaucoup. Ce n'était pas sa mission. Lui, il est venu pour les choses qui amènent vers le salut. Combien de fois Jésus a parlé de la naissance nouvelle? Combien? Une seule fois. Avec Nicodème. Est-ce que parce qu'il en a parlé une seule fois, ça veut dire que Jésus dit ceci, Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous créez la dîme de la menthe, de la dette et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer. J'aimerais que quelqu'un complète la phrase. Sans négliger les autres. C'est quoi les autres? Vous comprenez? Alors faites attention. Moi j'ai vécu 20 ans à l'étranger. J'ai passé 15 ans comme professeur de mathématiques et de statistiques à l'université. 15 ans professeur à mathématiques à l'université. Je n'avais pas de noirs dans mes classes. C'était des blancs. Les pasteurs Youlou sont venus, pasteurs Didier sont venus, ils m'ont trouvé dans l'église des blancs. Et j'étais le seul pasteur africain noir. Et nous étions à 10 blancs. Donc j'ai enlevé ce complexe. Ce n'est pas tout ce que les blancs vous amènent, c'est ça l'évangile. Il y a beaucoup de révélations ici à Sélémar. Mais parce que vous ne croyez même plus en vous-même, que vous activez, oh, ma partenaire, continuez avec les partenaires. Alléluia. Amen. 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 Jésus a dit, vous payez la dîme, mais moi je voudrais que vous donnez plus d'accent, l'importance à la justice, à la miséricorde et à la fidélité. Mais ce que vous faites, n'oubliez pas, continuez à le faire, mais allez au-delà. Donc la dîme est d'actualité. Et le montant de la dîme est connu. C'est 10%. Et à quoi ça sert? C'est pour le service de Dieu. Alléluia. Amen. Le rôle spirituel de la dîme. Chaque fois que tu donnes la dîme,
Et ils ont donné de bon cœur. Et ils ont été en accord avec leur église. Il a perdu son poste. Mais il continue à vivre comme si rien ne s'était passé. Alléluia. Amen. Je vis avec des frères et des pasteurs ici. Je peux faire 3 mois sans salaire. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais je continue ma vie comme si rien n'était. Amen. Amen. Parce que je sais que Dieu va continuer à me nourrir. À son niveau. Le rôle de la dîme, c'est de se garder à un niveau. Quand bien même tu as perdu, mais tu ne descends pas en dessous. Ceux qui ne donnent pas, quand ils perdent, ils veulent faire des efforts pour rester là. Et à un moment donné, c'est la chute totale. Et vous allez voir, c'est pas possible, papa. Alléluia. Donc le rôle spirituel de la dîme, c'est pour nous aider à garder notre niveau. Je n'ai plus le revenu, mais je suis toujours là. Même si je mens, je sais que mon Dieu, il va pouvoir. Et je suis là. Alléluia. Amen. Et pendant que j'ai mon travail, et que je continue à donner la dîme, je ouvre d'autres opportunités. Passons aux prémices. Et j'insiste, comme le frère avait dit hier, le prophète a dit hier, mais tu ne parles que de l'offrande d'argent. Oui, moi je suis venu parler que de l'argent. Oh, mon sousouane à Molimo, je sais qu'au Congo, surtout à Sélémao, vous avez Molimo double vraiment, donc ça vous allez parler après moi. Mon souci, c'est d'aider l'église, surtout les pasteurs. Et ce séminaire, j'ai fait le tour du monde avec ça. Pour briser cette chaîne-là, qui lie les pasteurs, les serviteurs de Dieu, à rester dans une sécheresse financière. Mais il y a un effort à faire, c'est de croire et de mettre en pratique. Et je te garantis, je ne sortirai pas ici en disant non, mais Mélanga offrande pour je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Va donner cela à ton église. Ou cherche ton père spirituel. Tu ne peux pas. Tu sais, on va appeler en Europe, on dit non, on a beaucoup de problèmes. Viens nous aider. Les pasteurs sont au thé. Au moins, on va dire qu'il y a donc, il y a un visiteur au monde de la dîme. Le jour où j'ai prêché, la dîme est un conseil spirituel, la première fois à Philadelphie. Et je vois un frère venir avec une enveloppe de 4 000 $. Il dit, papa, je n'étais jamais convaincu de donner la dîme, mais quand j'étais entendu parler, je veux donner ma dîme. Et je veux donner seulement à toi. Je lui ai dit non, il ne faut pas faire. Moi, je suis un visiteur. La dîme, c'est pour le pasteur local. Il faut donner à un pasteur local. Il dit non, moi je suis convaincu. Je dis bon, Roland vient. Il est venu, j'ai dit Roland, écoute, il veut donner la dîme, moi je ne peux pas prendre la dîme. Le frère dit, je suis convaincu, Dieu m'a parlé. J'ai dit, je ne veux pas discuter de Dieu m'a parlé. Mais comme tu as dit dîme, ce que le bagage n'a pas don. Ah, n'a rien à voir. Ou bien offrande d'amour, n'a rien à voir. Mais le bon sort le dîme. C'est ça. Bon, Roland a collé à côté à Ngane, mais on a dit, au Guillaume, ça va avoir un peu ça. Parce que j'ai pris la péché. On a réglé le problème. On a dit à moi, on a dit frère, que Dieu te bénisse, on a vu ma famille à quai, on a vu une impression. 4 000 $. Et ce jour-là, je me rappelle quand on prêchait, j'ai dit, oh, appelle ça la dîme de l'église, ah, on paye ça, offrande de ce expiatoire, la théologie, il faut payer ça, action de grâce au Seigneur. 9 000 $ est sorti dans le panier. Je suis venu à manger mon même message. 15 000 $ de quoi il a payé. Laquelle la résurrection, toutes les églises sont passées. C'est monté impossible. Les pasteurs n'en veulent pas. Alléluia. Amen. Je suis parti il y a 2 jours dans une église où il y a 50 personnes. 50 personnes en Galema. 800 $ de quoi. Le pasteur a dit, papa, na foutana nous, bon abonnement na monati.
Alors j'ai compris que quelque part, nous enseignons pas bien. Prenez le temps. Je dis ça mon thème. Préparez ma terre. Longo là, exemple, où ils ont condamné Bat. Longo là, exemple, il y a votre église. Donc même si on a une communauté à l'église, on voit qu'il a gagné. Longo là, et ça va passer. Alléluia. Amen. Les prémices, on n'a pas beaucoup prêché les prémices. Les prémices, c'est. Comment on dit ça, les gars? Ok? Ça, c'est une puissance. Et l'équilibre, c'est les prémices qui fait augmenter le revenu. Le rôle spirituel des prémices, c'est d'augmenter ton revenu. Les prémices, c'est ce que nous donnons au début de l'année. Attends, je rentre en arrière. Commençons par le verset. Genèse 4, verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn présentant des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel de son côté présentant les poids, les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je sais, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les pasteurs ici. Parce que les pasteurs ont toujours prêché que non, comme il y avait les Araki Nyama, Dieu aime le sang. C'est pour cela qu'il a. Mais moi, on m'avait prêché comme ça. Et certains d'entre nous ici. Ne priez plus pour les choses qui vous ont déjà été données. Dieu a dit dans la Bible, il a déjà donné certaines choses. Ne prie pas pour cela. Réclame que ça quitte l'invisible pour venir dans le visible. Mais si tu es généreux, tu n'auras pas peur de faire la prière. Alléluia. Amen. J'avais dit au début, moi je ne suis pas venu, je suis un compte bancaire, je vais attendre tant que $10, tant que $10. Non, non, non. Je vis comme toi dans le miracle. Mais la poussée miracle, elle est mon musique. Amen. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas souffrir de ces choses. Et Dieu m'a dit, si tu ne veux pas, entre dans les principes. Je suis entré dans les principes. Je n'ai jamais souffert des problèmes de visa. Je n'ai jamais, oh non, il ne faut pas cotiser là, pas cotiser là pour la billet d'avion. Je ne connais pas ces choses. Il faut voyager billet pour y aller. Alléluia. Amen. Hier, je parlais avec ma fille. Je suis parti en vacances à Dubaï. Je dis, je dois payer quelque chose là. Il me dit, j'ai vu dans ton compte bancaire, on vient de filer de l'argent. Je dis, va filer. Il est la mère. Alléluia. Je n'avais pas ce programme-là, mais j'avais un besoin. Dieu, dans sa miséricorde, après qu'il m'a viré dans mon mot, pour tout le monde que vous êtes. Moi, j'ai utilisé. Amen. Amen. Donc, les prémices, ça appartient à Dieu. Et nous, nous devons racheter cela. C'est pour ça que Moïse dit, je rachète le premier des mâles. Et je donne le premier des animaux. Quand tu as un revenu, pour la première fois, donne les prémices. Quand l'année commence, bats-toi, donne les prémices. Ce qu'on a dans ma casse, quand tu as dans ma semestre, ce qu'on a dans ma casse, quand tu as dans ma trimestre, mais pratique les prémices. 2 Rois 4, 42, un homme arriva à Baal-Shalisha, il apporta du pain de prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge, des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens qui mangent, car ainsi par l'Éternel on mangera et on en aura de reste. Il mit alors le pain devant eux, ils en mangèrent et il y eut des restes selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'était des pains de prémices. Ils ont mangé. Et il y a eu un miracle d'accroissement. Ces choses que je suis en train d'enseigner,
Je peux mettre ma main à couper. Ça ne rate pas, ça marche toujours. Je mets ma main à couper. J'ai vu les gens qui m'ont enseigné cela. J'ai vu moi-même dans ma vie. Ça marche. Mon pasteur titulaire, pasteur Brogan, il est venu ici pendant 4 fois. Je l'ai amené ici au Congo. Il me disait ceci, Guy. Il disait à l'église que tout le monde ici, disait au blanc, que tout le monde ici arrange son cœur et ne s'occupe pas de ce qu'on va faire de l'argent. Mais qui donne sa vie pendant 6 mois. Si rien ne change, aïe, donc c'est les 6 mois non soit fait ça qui comme économie, plus le bonus il y a 5%. Il dit ça marche toujours. Si tu ne triches pas, si tu es de bon cœur, tu es en paix avec Dieu. Donc le rôle spirituel de prémisse, c'est pour amener l'accroissement dans ta vie. Parce qu'en donnant les prémices, en fait tu amènes Dieu associé à ton problème. Tu as attrapé un boulot, tu donnes les prémices, Dieu entre associé dans ton travail. Il commence à travailler avec toi. Les actions de grâce, on a déjà touché à cela. Le rôle des actions de grâce, c'est pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. Et je venais d'insister, pasteur. Vous savez, si tu m'appelles prêcher chez toi après la prédication, ça vous a fait 1000 francs parmi la tienne. Je donne l'action de grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de prêcher sa parole. Parce que quelque chose pouvait se passer aussi. Aussi ici, délivrance. Nous avons fait action de grâce. Pour ça, nous avons fait la délivrance sur votre ça. Au moment où on a fait la délivrance, la dimension. Merci. Alléluia. Amen. Moi, je crois, je ne suis pas prophète, mais moi, je me permets de dire des choses. Je crois que dans cette assemblée telle que nous sommes, et je le crois du fond de mon cœur, je le crois. Parce que ce n'est pas impossible que ça nous arrive aussi. Il suffit seulement de mettre en pratique les actions de grâce, le rôle spirituel, c'est de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous le faisons aussi, nous le faisons souvent après l'action. Nous sommes à la page 8. Page 8. Nous donnons l'action de grâce après l'action. C'est pour cela à l'église, on a enseigné les gens. Anniversaire, fais ça action de grâce. On n'enseigne pas pour la mission de bongo. Si tu le fais parce que ça va faire entrer un peu beaucoup plus d'argent à l'église, c'est mauvais. Mais fais-le parce que la personne s'y comprend. Il a donné parce que Dieu vient de lui donner une année de plus. Et c'est vous les moniteurs le dimanche qui devez nous aider. Bano bozala ngo ya babalisi. Teya bango makambo tozoloba. Comme ça tanga okoma na église à monene aonyo ba maté. Pona ba mikolo ba matoyi mangongi. Merci pasteur. Je suis un peu expérimenté pour le temps. Dimanche, je commençais sur les enfants. Quand on va dans l'offrande de bâtir ça, mais quand on appelle sur le mois de l'espèce, surtout quand il y a des espèces de classe, on a vu aussi parce que l'offrande de bâtir par contre, moi, on va couper sur ma classe. Le rôle là, c'est 50 fois dimanche, donc ma offrande d'aller au cours. Et ce dimanche passé, la deuxième classe n'a pas offrande de 10 000 francs. Moi, je suis béni l'avancement aux Pesakaï. On va dire que nous sommes privés, dans la service au Canada, là, dans sa connaissance. Amen. Je voulais dire pour les pasteurs, parce que le micro à papa là, pour les pasteurs, ce que moi je fais, c'est quoi? J'ai un petit garçon à la maison. Chaque fois que je vais au supermarché, ma 200 francs, ma 50 francs, ma 100 francs, ma 6 mois, la pièce à côté. La 8e, la caisse, au offrande dimanche. Et 2 fois,
il se retrouve avec 3000 francs, il y a 200, il peut prendre 1000 francs pour donner à l'offrande. Donc il faut faire ça avec les enfants. Dès que les enfants apprennent d'abord dans la maison du pasteur comment donner l'offrande, l'église est sauvée. Amen. Pasteur, merci pour l'enseignement et pour la lélo. Dans la télémité pour poser des questions. Mais la télémité seulement pour couper ça, merci, ça va pas bon. C'est par rapport à l'enseignement au sous ça na premier à l'élo, na badon. Alors, la zalaka na l'habitude, moi, chaque fin de l'année, il faut attendre la carte na manette na évidemment on a moniqué les autres canaux de société, il faut la tenir. Après un certain moment, na Kinshasa, je pense que le phénomène moko et komaka ba bimisaka c'est parmi babiloko et bimaka na ba entre guillemets dans quelques serviteurs dédiés ba prophétie ya bana bandoki opesi moi le mutu eloko opesi moi la nini biloko alors a commis donc à un certain moment vraiment na kati ya mouvement wana au moins la ville de Kinshasa bolingo vraiment il va qui diminuer. Donc tout même moi personnellement en tout cas vraiment c'est la ligne d'après-midi à l'eau en tout cas n'a bénéficié mine. Na ko ko mona mutu na zotambola boye peut-être à tcheli boko boye mais na sala vraiment facilité ya kubimisa bongo pour na pesa ye. Donc je voulais seulement vous remercier par rapport na badon na ndenge oyebisi biso ke badon tant que zo pesa badon. De fois, on a convaincu la baba, il faut que ça monte pour pas qu'on a aspect la saleté. Mais si on va le sang de Jésus, c'est fini. Quoi qu'il a sur les clients, mon frère a une question. Merci. Merci beaucoup, le grand pasteur Richard. Je reviens sur une question. J'en ai 4 de moi-même. Mais je reviens par rapport à ce que l'apôtre ou le frère, je ne sais pas, sur la prémisse. Selon moi, on a dit que prémisse, pour répondre aux prémices, on donne la moitié. Ou une partie. Une partie. Ok. Prémisse. Selon biso toyebi ke ezopesama prémisse epesamaka la prenez eloko ya motu epesamaka nyonso peut-être côté ya mon erreur si tu peux nous prouver parce que tu as débat mon coin de bandia ezopesama ndam nyonso kolongola sans francs première question la prémisse deux parties B. On donne au père biologique ou géniteur ou on donne au père spirituel. La prémisse pour la question là. Amen. Vous avez la question aussi? La partie ailleurs pour la débat pour la zéna. Il y a les amis. La débat pour la place pour le pour la débat mon papa. Pour qui sont ma papa de le baka, vous serez les bossos. Moi la femme à qui a zoomé l'oncle et pas tata mon lit. Si mon père géniteur, ils disent que salaire là, il ne peut pas gagner la portail. La plus de ma classe, de ce côté-là, c'est pour nous éclaircir. On a besoin de la question. Moi, tel que j'ai compris, c'est ce que je dis. Nos parents, okay, ils ont un rôle à jouer. Et lorsqu'on se convertit, on a une nouvelle famille aussi, la famille chrétienne. Et on commence à comprendre les choses de Dieu. Je ne pense pas, parce que ici nous sommes en termes de montant, il y a bon. La Bible, à ce temps-là, on va dire qu'il y a la récolte. Ok? Il y a la récolte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à la fête de la moisson, après l'hiver, la ligue est sili, moi et Bami Kobima, matiti na bango Bami Koboda, Bambuma Liboso et Bami Kobima,
Baki. Ils ont continué au vivre. Le Baki, pourquoi? Mais on a dit ça à mon à Bouki. À Zuango, à qui pas sacrificateur, on a béni le reste de corps. Et en gros, si vous Jésus nous a pas dit en spirituel. Dans le spirituel, les amis, que arriver à Jésus dans Jérusalem, quand on va gagner, et puis c'est quoi? C'était l'époque où était la fête de la boisson. Il y a une fête païenne. Ok? Il y a un peu de Pâques, les lots. Il y a une fête de la boisson. Pourquoi Dieu a choisi cela? Parce que c'était le moment où tout Israël se rassemblait à Jérusalem. Donc c'est à un moment là tout le monde devait vivre ce qu'il avait fait pour son fils. À partir de la première récolte, la dernière récolte apparaissait au 50e jour. C'est après 50 jours que la dernière récolte des prémices se faisait. C'est la Pentecôte, les 50 jours que Dieu a utilisé. Je ne suis pas convaincu que pour les prémices, je dois dire à mes fidèles de donner tout leur salaire. Je pense que si tu leur donnes de donner tout le salaire, ce n'est pas mauvais parce qu'ils exercent la foi. La liberté du montant doit rester entre les mains du fidèle. Ce n'est pas à nous de lui dire tu donnes la totalité ou tu donnes la moitié. On lui dit tu donnes à Dieu conséquemment à ce que Dieu a fait. Alors, je préfère rester là que de dire aux gens donner la totalité, côté moi, mais ça papa n'était, Bible au tien là-bas, la ville au côté bonheur, frère, moi, on l'a transporté, et comme il est un peu compliqué. Lorsqu'on passe de la transposition de l'agriculture vers la monnaie scripturale, l'application est souvent difficile. Et ça sont les réalités que nous allons avoir dans la gestion de notre Église. Donc, je t'encourage, si tu demandes aux gens de donner la totalité, je n'ai pas un verset pour dire non, ne donne pas la totalité. Mais le peu que j'ai compris, en me mettant dans la logique de la récolte agricole, là où les prémices ont été appliquées, je considère que ce n'est pas la totalité, c'est une portion du début que je donne. Tu t'appelles ministre de Dieu, mais tu cours derrière les gens qui sont les huissiers de Dieu. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. Aïe dans mon église, au bon début pour l'aïe, on peut signer la bénédiction, bâtir un panier, gestion de une église, n'est-ce pas, mais l'église, la dîme, on doit l'amener à la maison de Dieu. Alors, pour l'action de grâce, où place ni? Où place ni? À l'église. Est-ce que le Saint-Esprit peut convaincre une personne d'aller donner la Bible ailleurs? Vous appuyez que c'est vrai, on peut donner la Bible ailleurs. Tu vas me répondre. Nous ne pouvons pas limiter le Saint-Esprit. Je suis en train de voyager, j'ai ma Bible. So il y a encore à Selimba à Moutéré, au Karangaï, dans le boulevard du 30 juin, dans le Poilou, Pasteur Oza, dans un côté à Lingouala. Pardon, papa, quand vous êtes dans la ville, dans le restaurant, dans un enveloppe à Otigela. Totelemi n'a pas si dim à l'objet de l'Obalakei. Ce n'est pas un péché, mais n'a pas savoir habitude. Ce sont des circonstances qui peuvent faire que n'a pas si dim n'a en dehors de l'église. Attention, frère. Attention. Ah, non, pas pasteur, monsieur, j'avais déjà répondu. Non. J'avais déjà répondu. La dîme, c'est pour le pasteur, l'église locale, là où on t'enseigne. C'est là où tu dois donner la dîme. Ma dîme, mon numéro, ça dîme, non, ça ne se fait pas. Et pour conclure, Nini n'a eu action de grâce, c'est ça, hein? Non, il n'y a pas de montant pour l'action de grâce. Je ne peux pas discuter que tu as décidé 10 000 francs. Tu sais pourquoi tu as décidé. Peut-être tu as fait un calcul avant, tu te dis avec 10 000 francs, tu reçois 200 000, ça n'engage que toi-même.
Mais avec l'enseignement, et quelqu'un avait dit hier que non, il y a des réalités sur le terrain, mais donner plus de temps à l'enseignement. Au début que vos actions de grâce, maintenant qu'on enseigne pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ils vont le donner, pourquoi ils vont le donner à la fin de l'année, ainsi de suite. Mais je ne suis pas Dieu pour dire que au Kataki, non. Mais ce est comme habitude de ma vie. Et yo chaque au Kataka 10 000, bon, boulot, le col au Kataki 10 000 l'année passée, au Matissi à 15 000. Qui s'appelle à 5 000 alors. Voilà. J'aimerais qu'on sorte dans ces pratiques parce que là, on voit le montant. Et en voyant le montant, c'est ça qui tue. Parce que toi-même, quand tu vois le montant, ton raisonnement est différent, ton appétit est différent, ton cerveau, tu n'es qu'un humain. Au sein de qui n'a pas une église, voilà 50, 10 000 euros, ça, 500 000. Alors, calcule le cœur, on a 500 000 euros, ça, c'est ça qu'il faut éviter. Mais dans les dons, quand vous faites l'appel pour une construction, ce n'est pas mon fait. Je dis, voilà, nous avons besoin de 100 000, si 10 personnes donnaient 10 000, si 5 personnes donnaient ceci, il n'y a pas de problème. Mais laissez que le cœur du peuple puisse se parler. Parce que là, au Tozo Luka, ça ne va pas moment. À cause de votre comportement à la biso, Bandimi va perdre de foi, Bandimi sous et c'est partout, hein, ce n'est pas seulement à Selembao. Sauf que les églises à Gombe, au bout d'avoir le même problème. Aucun à Paris, où tu donnes, n'en parlons même pas. Bandimi à Paris, ils vont souffrir, qu'on a ma photo, on va souffrir, moi.